L'association Açaí, en partenariat avec la ville de Lille, la Maison Folie du Oisem, la CMCAS Nord-Pas-de-Calais, a l'immense plaisir de vous annoncer la 3e édition de Lille Choro Festival, qui cette année rendra hommage à notre parrain, le tromboniste Raul de Souza. Chers amis du Lille Choro Festival, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'association Açaí pour la 3e édition de notre festival, parrainé par Raul de Souza, le grand tromboniste, sous la direction artistique de Roberto de Oliveira et sous ma direction scientifique. Soyez les bienvenus pour cette 3e édition qui aura lieu du 28 au 30 mai en ligne via la chaîne YouTube de l'association Açaí. L'association Açaí a été fondée en 2012 par Roberto de Oliveira, musicien brésilien, et Juliette Matoré, musicienne française dans le nord de la France. L'association Açaí développe depuis bientôt 10 ans des projets socio-culturels entre la France et le Brésil. Depuis 2018, l'association Açaí a créé le Lille Choro Festival, qui a pour objectif de diffuser et d'enseigner la musique brésilienne en France et en Europe, et plus spécifiquement le genre choro. Le choro est né dans la 2e moitié du 19e siècle, dans la ville de Rio de Janeiro, qui était la capitale de l'Empire. Le choro est un genre musical issu de diverses influences. Nous avons d'un côté les musiques et danses européennes telles que la polka, la valse, la quadrille, la mazurka, naturellement les rythmes d'inspiration africaine tels que le batuque, le lundu. Le choro est en fait le résultat d'un long processus de métissage qui est à la base de la société brésilienne. Notre devise, Lille, a capital du choro. Lille, la capitale du choro. Naturellement, nous avons souhaité par cette devise faire référence à Lille, qui a été capitale européenne de la culture en 2004. Lille, capitale du choro. De março de 2018, eu, Jorge Cardoso, o bandolim de Jacó, bandolim maravilhoso, o mestre do bandolim brasileiro, aqui no Arco do Triunfo, em Paris, França. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Instituto Jacó do Bandolim. Viva Jacó, viva Lille Choro Festival, Lille, capital do choro. Obrigado, meu amigo Roberto de Oliveira. Um abraço, Brasil. Viva Jacó, 100 anos.
Eu me chamo Amparo Brabante, sou a presidente da Associação Envol Brasil. Essa associação foi criada aqui na França, é uma associação franco-brasileira, que foi criada em maio de 2016, então estamos comemorando esse ano, 2021, 5 anos de existência da associação. Ela foi assim pensada por um grupo de brasileiros, que queria, de alguma forma, que o acolhimento, o acompanhamento dos nossos compatriotas se instalando aqui no norte da França se tornasse algo mais oficial. Mas a gente pensou que, se tornando associação, seria mais fácil ter acesso a pedidos, a solicitações, etc., que a gente pudesse fazer junto aos órgãos sociais e até mesmo ser mais legítimos em relação a outras associações existentes já aqui na nossa região. Então foi fundada em 2016 e o objetivo principal é de promover o bem-estar, de facilitar o bem-estar, a integração, a inserção dos nossos compatriotas aqui no norte da França e também de franceses indo se instalar no Brasil. Então a gente pensou que o que nós estávamos propondo, essa conexão com quem já mora aqui, com quem vive aqui, com quem conhece a cultura francesa, o jeito francês de viver, era importante. E também, claro, conexão com as associações que já existem, porque a gente também valoriza muito esse trabalho entre associações que só pode ser complementar. Então, a Associação Envol Brasil, o objetivo principal é essa maneira de buscar que as pessoas se encontrem, que as pessoas estejam conectadas com quem já mora aqui e que também, dessa forma, possa ajudar a integração delas aqui, a inserção delas. Então, 5 anos depois da criação da Envol Brasil, nós hoje realizamos uma atividade que foi a atividade principal desde o começo, atividades de aprendizado da língua francesa e da língua portuguesa, o português do Brasil. Nós também resolvemos fazer atividades com as crianças. E as atividades com as crianças, qual é o objetivo? São crianças franco-brasileiras, ou às vezes até brasileiras. Uma criança, quando ela chega num país, ela, antes dos pais até, ela aprende a língua do país. Então, por isso a gente pensou também que atividades lúdicas em português para as crianças franco-brasileiras eram muito importantes. Também nós fazemos, a Associação Envol Brasil organiza atividades anuais em torno da inserção profissional. Essa parceria junto com a Açaí, ela vem se construindo já há vários anos e eu lembro bem que o lema da Açaí é a vida é a arte de encontros, e vamos dizer que, como a Envol, nos nossos objetivos também, colocar os nossos compatriotas em relação, em conexão com outras pessoas, outros brasileiros, franceses. Então, tudo é arte de encontro, tudo é vida, e a gente vai aí se encontrando, fazendo conexões e trabalhando juntos. Viva Lille, capital do choro! On va parler maintenant du premier partenariat du Lille Choro Festival. Un partenariat qui est avec nous et c'est grâce à eux qu'on a eu le festival, le premier festival en 2018. Et pour parler de ce partenariat qui c'est la CMCAS, on a invité Jean-Paul pour expliquer un peu d'abord qu'est-ce que c'est la CMCAS. Alors, CMCAS, c'est l'équivalent, c'est un comité d'entreprise un peu particulier parce qu'il est géré uniquement par le personnel. Une des particularités fortes qu'il a, c'est les valeurs qu'il défend, les valeurs de solidarité, des valeurs d'ouverture culturelle au plus grand nombre, d'émancipation. Et bien sûr, l'association Açaí, naissante il y a quelques années, et tous les projets qui ont été menés dans l'association
j'ai bien vu que toutes ces valeurs se retrouvaient dans l'association, se retrouvaient dans les actions. Très rapidement, la CMCS a cru en nous, dès le début d'ailleurs, au-delà de la crédibilité, au-delà de tout ça, c'est bien sûr toutes ces valeurs d'ouverture culturelle au plus grand nombre et aussi de partage culturel avec la France, entre la France et le Brésil, qui leur a parlé tout de suite. Voilà, donc ça s'est mis en route très facilement. Et d'ailleurs, ils nous suivent encore aujourd'hui, ils sont encore aujourd'hui avec nous pour ce festival qui aujourd'hui est plutôt virtuel. Mais ce qui est fort aussi, c'est le symbole des maisons Folie, puisqu'elles sont implantées dans des lieux dans les quartiers populaires. Et du point de vue du symbole et de l'ouverture au plus grand nombre, je pense que vraiment là, ça prend vraiment du sens, quoi. D'accord. Et c'est quoi ta relation avec la CMCS? Alors ma relation avec la CMCS, j'y ai travaillé une dizaine d'années. La CMCS, c'est le comité d'entreprise, pour faire simple, d'EDF-GDF. Et Jean-Paul, comment tu expliques cette relation entre la CMCS et le Lille Choro Festival? La CMCS, dans toutes ses actions et dans toutes ses activités, elle a toujours eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté d'ouvrir la culture à tous. D'ailleurs, c'est un des premiers employeurs d'intermittents en France. C'est pas par hasard, c'est vraiment pour divulguer la culture populaire. Je pense au choro, par exemple, qui est un pont entre la musique classique et la musique populaire, je pense qu'on peut dire ça. C'est un intérêt qui est totalement immatériel. C'est l'intérêt qui porte au festival, il est bien sûr dans toujours la divulgation de la culture au plus grand nombre. Et bien sûr, ce partenariat, il permet aussi de donner accès à toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises, de découvrir le festival, d'y participer en tant que spectateur. Dans les premiers festivals, c'est un peu ce qu'on avait fait, avec une réduction, comme on peut le faire, comme on l'a fait d'ailleurs pour toutes les personnes ou en difficulté, ou étudiants, ou qui n'ont pas de travail. Ça aussi, ça leur a parlé. Et je pense plus qu'un partenariat où ils obtiennent quelque chose, c'est un partenariat qui leur permet d'aller encore plus dans le sens des valeurs qu'ils développent. D'ailleurs, d'autres partenariats, la CMCS a noué d'autres partenariats avec d'autres organismes, et c'est toujours dans ce sens-là qui noue les partenariats. On est vraiment dans donner du sens et développer des valeurs j'allais dire d'éducation populaire, mais en fait, oui, c'est vraiment ça, parce que on est en plein dans la ligne de l'éducation populaire qui vient de la période d'après-guerre, où voilà, je pense que le terme parle de lui-même, l'émancipation, voilà, à travers la culture, à travers la lecture, l'éducation. On est vraiment dans l'éducation populaire. Et bien sûr, la manière dont on a discuté du projet Assaï, du projet du Festival Choro, ils s'y sont retrouvés tout de suite, ça leur a parlé immédiatement. Voilà le lien et et la manière dont ils ont... Voilà. Et comme ça a été créé, le lien, en fait, comme CMCS et Lille Choro Festival? Mais c'est moi qui ai créé le lien, bien sûr. Ayant travaillé dans les entreprises, étant passionné de musique brésilienne, et de choro en particulier, on peut dire, depuis quelques années maintenant, moi, ça m'a tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Même sans, on n'a pas tout de suite pensé à un partenariat d'ailleurs. On a pensé à des activités, à faire des activités ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens. D'ailleurs, il y a eu au tout début où le choro se développait à Lille.
où tu as amené ça, il y avait déjà des échanges avec la CMCS, il y avait déjà des échanges à la Baraque Azem, sur des interventions que tu faisais sur le show. Il y a d'ailleurs des personnes d'EDF qui sont venues participer. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, toute notre histoire, j'ai connu Jean-Paul en 2009 au Festival de folklore du monde. Et en 2009, j'ai connu Jean-Paul, ici dans l'honneur, un passionné du choro. J'étais surpris parce que Jean-Paul, je viens chez lui, au milieu de la campagne. Et pour la première fois en France, je me retrouve avec Jean-Paul, un passionné de choro qui avait des collections de choro, des partitions, qui jouait du cavaquinho, qui avait des pandeiros. Qui commençait à jouer du cavaquinho. Et qui Jean-Paul, il a toute cette liaison avec le Brésil. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était au milieu de la campagne. J'étais méga heureux de trouver Jean-Paul. Et à partir de ça, on a créé un groupe à l'époque qui c'était le Choro Brasileiro. C'était un des premiers groupes vraiment de choro à Lille, parce qu'avant il y avait plein de passionnés, des amateurs aussi, des professionnels qui jouaient cette musique pour découvrir. Mais on a créé le choro brasileiro à l'époque. Et à partir de là, on développe du choro dans le nord de la France, avec des ateliers, des masterclass, avec des concerts. Et c'était là que, voilà, on a eu aussi... L'histoire a commencé, l'aventure, l'aventure, elle a commencé, ouais. Et Jean-Paul, qu'est-ce que tu sens dans le festival Lille Choro? C'est quoi ton ressenti des premiers et de la deuxième édition du festival? Des deux premières éditions. Les deux premières éditions. La qualité de la musique. Le lieu aussi, l'auberge de jeunesse. Asahi, c'est une association qui est aussi interculturelle, France-Brésil. Et ce qui m'a marqué, moi, dans le partenariat qu'il y avait eu avec l'auberge de jeunesse à l'époque, c'est justement le lieu, auberge de jeunesse, où énormément de personnes de nationalités différentes passent, sont venus tendre l'oreille, ils ne connaissaient pas le choro. Et donc c'était assez curieux et excitant aussi de faire les festivals à cet endroit. C'est une des choses qui m'a marqué le plus là, sur les deux premières éditions. Au-delà d'avoir connu Raoul de Souza, qui est le parrain du festival, au-delà de toute cette émulation de musiciens, évidemment, qui était extrêmement excitante aussi. Mais le symbole encore, je dirais, du lieu de ce festival, ça a été pour moi quelque chose de marquant aussi. Bon, merci Jean-Paul pour ton investissement dans l'association Asahi. Jean-Paul, c'est notre secrétaire de l'association Asahi et qui nous aide dans la technique aussi du festival, dans l'organisation. Moi, je tiens à te remercier aussi, Roberto, pour avoir développé toute cette fabuleuse aventure. C'est vraiment une aventure et voilà, je te remercie pour ça parce que c'est beaucoup de choses. Ouais. Merci Jean-Paul, merci à toi aussi. Elizabeth Fadel. Vinda de uma família de músicos, ela começou seus estudos de piano aos 7 anos de idade. Trabalhou no Conservatório MPB de Curitiba como pianista e, em 2010, se mudou para a Holanda para estudar com Jacques Ogg e para ensinar choro na Escola Portátil de Rotterdam. A versatilidade e criatividade da pianista se revelam enquanto ela transita entre o clássico e o popular. Solta a Corda Trio.
Solta a Corda Trio é o encontro de Vitor Garbelotto, Osman Martins e Roberto de Oliveira. O trio oferece uma experiência alegre, criativa e inspirada, tendo a música brasileira como ponto de partida.
Thank you.